Bonsoir, bah écoutez, j'ai hésité à produire cette vidéo, tout au moins à partager cette vidéo avec une vidéo qui a été tournée par Sébastien Béraud, que vous devez connaître. Alors pour voir la totalité de la vidéo, parce que je ne diffuse qu'un extrait, vous allez en description, vous cliquez sur le lien et vous tombez sur sa chaîne, hein, et sur cette vidéo, et vous verrez que c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a le directeur de la recherche du CNRS, Jean-Marc Sabatier, qui fait parler de lui un peu en ce moment, à propos du Covid long, et il fait parler de lui à propos du vaccin ARN messager. Et pourquoi j'ai hésité? Parce que je me suis dit, j'en ai discuté un petit peu comme ça j'ai communiqué avec Sébastien Béraud pour lui dire est-ce que ça va pas être contre-productif pour les éleveurs d'évoquer ce sujet-là parce que ça peut effrayer les consommateurs, soit les éveiller, les informer et parallèlement demander aux éleveurs surtout de ne pas faire vacciner leurs animaux avec du vaccin ARN messager. C'est ça le problème, c'est l'ARN messager. On le sait, ça a été... Alors moi je ne suis pas scientifique, je ne vais pas vous faire... un cours sur l'ARN messager, mais vous avez Patrick Sabatier qui a écrit un bouquin là-dessus. Il a plein de vidéos. Mettez son nom, Patrick Sabatier, est directeur de recherche au CNRS, et vous allez voir, c'est une pointure qui va tout vous expliquer sur l'ARN messager et des conséquences. Excusez-moi, j'ai un appel, je reprends. Bien, c'est reparti, donc oui, je vous disais, j'ai hésité parce que je me demandais si c'était pas contre-productif, si ça n'allait pas empêcher les gens, ou faire effrayer les gens, et donc ralentir la consommation et mettre en difficulté les producteurs. C'est un peu le souci que j'ai, parce que vous allez voir, quand on entend ce qu'il dit, ça craint, et c'est encore un truc qui nous tombe dessus. Moi, quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit waouh. D'ailleurs, je lui ai dit à Sébastien, je lui ai dit wow, encore un truc là qui nous tombe sur le dos. On n'avait pas besoin de ça. On a assez de la guerre, on a eu assez du Covid, on a assez de l'islamisme, on a assez de tout ça. Là, on nous rajoute ça, mais on veut vraiment nous empoisonner la vie au sens propre, Et ils se servent de l'alimentation. Alors, je ne vous parle même pas de l'eau. Et puis vous écouterez, quand vous irez sur la vidéo, là, sur le lien, il va vous parler des ondes 5G. Et là, je sais que ça perturbe les bêtes, je sais que ça perturbe les hommes. Quand on est trop proche d'une antenne, c'est très dangereux. Ça aussi, il y a des précautions qui devraient être prises, qui ne sont pas prises malheureusement. Il y a des nuisances, il y a des effets secondaires. Je suis bien placé pour le savoir parce que je connais quelqu'un qui travaille sur cette question-là pour le coup, et qui intervient parfois pour solutionner, surtout au niveau des fermes, parce que les animaux, évidemment, sont les premières victimes, et on constate chez eux déjà les effets. On parle des ondes 5G, même des ondes 4G, on parle même de la Wi-Fi. Vous voyez, tout ça fait partie d'un sujet large et grand à exploiter. C'est évoqué sur la vidéo, je vous recommande d'aller la voir. Allez, on écoute maintenant. Nous sommes le dimanche 9 mars, en direct de Belgique. Donc, comme prévu, je suis venu en Belgique pour les journées citoyennes et j'ai eu l'admirable connaissance de M. Sabatier. Donc, je lui demande de se présenter et il va nous faire une annonce incroyable. J'avais des doutes. Et ben voilà, allez-y. Oui. Bonjour, Jean-Marc Sabatier. Donc, je suis docteur en biologie cellulaire et en microbiologie. J'ai une HDR en biochimie et puis je suis directeur de recherche au CNRS, mais je m'exprime ici mon nom propre. Alors, quelle est l'annonce que tu veux que je fasse? Eh bien, en fait,
Nous, on a parlé de plusieurs choses. Oui, dans l'agriculture, on veut nous faire vacciner. Donc, il y a déjà les canards qui sont vaccinés. Ils veulent nous faire vacciner les vaches par rapport à la fièvre catarrhale. Et il y a beaucoup, moi, de personnes sur Internet qui me suivent et qui ont peur que ça se retrouve dans les produits, dans la viande, dans le lait, dans le foie gras, tout ça. Donc, dites-nous ce que nous avez dit tout à l'heure, parce que moi, j'avais un doute, mais alors là, cette fois-ci, il faut convaincre les agriculteurs de ne pas faire ce vaccin. Oui, il faut éviter de vacciner, notamment, il faut éviter tous les vaccins à ARN messager, auto-amplifiants, conventionnels, parce qu'ils sont très délétères. Ils sont très délétères pour les animaux et aussi pour les organismes, hein, parce que la stratégie de vaccination entre guillemets à ARN messager n'est pas du tout au point. Et il y a beaucoup d'inconvénients à le faire, y compris pour les animaux. Donc moi personnellement, je ne recommande pas du tout la vaccination donc, des animaux avec ces vaccins à ARN messager. Donc tout à l'heure, vous nous avez confié que vous n'aviez pas mangé du foie gras et vous ne mangez plus de canard depuis que vous saviez qu'ils étaient vaccinés. Parce que c'est de la viande rouge qui n'est pas forcément cuite à une assez haute température. Oui. Voilà. Oui, c'est ça. Là, en France, il y a des canards qui ont été injectés avec le vaccin de Ceva, qui est un vaccin à ARN messager auto-amplifiant contre l'hémagglutinin H5 hein, pour la grippe aviaire, pour le canard. Et clairement, il y a un danger hein, associé à ces injections vaccinales, puisque en fait, on peut très bien avoir un ARN messager qui n'est pas dégradé, qui reste fonctionnel. Voilà, et puis qui peut se retrouver, qui peut contaminer la viande. Hein. Surtout que c'est des ARN qui se multiplient maintenant. Oui, les ARN messagers auto-amplifiants sont capables de s'auto-répliquer. On les appelle les réplicants aussi, c'est-à-dire qu'on injecte un ARN messager auto-amplifiant, et avec cet ARN messager auto-amplifiant, il y a une partie en fait de cet ARN messager qui va coder pour un complexe réplicase qui provient d'un autre virus, hein, soit un alphavirus ou un flavivirus, et donc ça va produire des protéines du complexe réplicase qui sont capables de reproduire en fait l'ARN messager auto-amplifiant. C'est-à-dire qu'on injecte l'ARN messager qui va coder pour l'antigène, mais également pour un complexe qui, lui, va permettre l'autoréplication, c'est-à-dire la fabrication de nouvelles molécules correspondant à l'ARN messager auto-amplifiant. Donc c'est très délétère. C'est comme si on photocopiait l'ARN messager. C'est une catastrophe. Oui. Donc moi je lance l'appel à mes collègues. D'ailleurs j'ai un copain belge, un agriculteur belge. Lui aussi il veut lancer l'appel que nos compatriotes agriculteurs résistent et on tombe pas dans cette facilité de vacciner, parce que ça va se retourner contre nous les agriculteurs, parce que les consommateurs de peur ils vont plus consommer du foie gras, vont plus consommer de la viande et même du lait. Vous dites que parce que en fait le lait cru, c'est encore pire puisqu'il n'est pas monté à haute température, donc ça risque avec ce vaccin qui va s'auto-multiplier, photocopieuse. Donc on veut pas que les gens ils deviennent tous véganes, parce qu'on a besoin de vivre, de travailler, nous les paysans, d'avoir des vaches, des canards, tout ça. Donc on demande vraiment de résister. Il y a mon collègue belge, il est stupéfait lui, parce que lui en plus en Belgique, le ministère de l'Agriculture, tu peux expliquer? Ouais, en Belgique, on nous a obligés depuis le mois d'octobre à vacciner pour deux maladies, la langue bleue, la fièvre catarrhale pour le sérotype 3, sérotype 8, et également la maladie hémorragique. Alors qu'en France, c'est un peu celui qui veut, vous restez libre de le faire. Sauf pour le canard. Sauf pour le canard. Voilà. Mais nous, du jour au lendemain, notre ministre a décidé que c'était obligatoire. Et toi qui es agriculteur bio en plus, tu refuses totalement. Ah ouais, totalement. Ouais, totalement. Ouais. Donc voilà, tu vas aller jusqu'au bout. Et... Ils ne m'ont pas eu avec le Covid et ils n'auront pas mes vaches non plus. Alors pour les élevages de moins de 250 canards, l'injection vaccinale n'était pas obligatoire. Oui, oui, mais on sait bien que dans l'industrie maintenant, pour vivre du canard, il faut des centaines, des dizaines de milliers de têtes. Voilà,